Donc le forum existe depuis, Carrefour des métiers existe depuis 2011. C'est un moyen pour nous de proposer justement une information supplémentaire à nos élèves. Donc ça se déroule sur une demi-journée. Tout le monde passe de la 5e à la terminale. À l'armée, les pompiers et on a aussi l'office des sports. Le soldat, on vit tous en collectivité, à la base. En collectivité, on vit en caserne. Le matin, vous vous levez à 6h du matin peut-être. 6h du matin, vous effectuez vos TIG, travaux d'intérêt généraux. On prend le balai, hop, je fais le couloir, je nettoie le couloir, l'autre nettoiera les WC, un autre nettoie autre chose. Ensuite, on se retrouve pour le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, rassemblement. Rassemblement du matin à 8h. Et là, on est parti pour 2 heures de sport. Ça, c'est le quotidien des armées. Arrivé 10h, vous pourrez... Un petit café sucré. Vous pourrez, à ce moment-là, prendre votre douche et à 10h, vous attaquez votre spécialité. Donc passer le concours professionnel, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être lieutenant, donc directement officier, là c'est un bac plus 2, et pour être capitaine, un bac plus 3. C'est l'État qui les prend en charge, et en plus on vous paye pour faire des études. On peut commencer ses études dans l'armée de l'air à partir de la seconde. Quand je dis seconde, on passe en seconde, on passe au concours et on peut faire par exemple son bac S, on peut faire un bac STI 2D, on peut faire un bac pro aéronautique au sein de l'armée de l'air, dans notre lycée. L'espérance, c'est nous qui allons vous la donner. Quand on est à 100% de réussite au bac, ça peut être un plus aussi. Visiblement, l'armée attire beaucoup les élèves. Dans une autre salle, on a 7 intervenants avec tous les organismes de formation relatifs à l'apprentissage. CFA du bâtiment, Chambre des métiers, Compagnons du devoir. Donc il y a les métiers, on appelle ça les métiers équestres, donc dans l'agriculture, pour soigner donc les équidés, donc les soigneurs d'équidés. Et puis il y a plein de, ou alors animateurs sportifs autour du cheval, ça c'est possible. Aussi bien les trois, cuisinier, pâtissier, chocolatier. Donc là, ce sera un métier qu'on mettra ici, là, dans notre restauration dans la cuisine. Et pour exercer ce métier, n'importe lequel, il faut obtenir un diplôme. Sinon, vous pouvez directement accéder au bac pro en faisant 3 ans en pâtisserie. Pharmacie, c'est 6 ans d'études. Après le bac. Compagnon, 2 semaines en formation, 4 à 6 semaines en entreprise. C'est vraiment une information assez générale pour les élèves. Nous, on fait un bac pro commerce. Il est représenté par la grande distribution, mais après, on ouvre aussi d'autres possibilités à nos élèves. Alors moi, j'ai fait un bac ES. On va dire que souvent, c'est les gens qui font un bac ES ou un bac qui se dirigent vers ces métiers-là. Puis après, on peut faire plusieurs formations. J'ai fait un DUT GEMA, par exemple. Donc, il faut être bon un petit peu dans ce qui est, on va dire, gestion d'entreprise, par exemple. Donc, comptabilité, droit aussi. Soit tu fais donc une formation dans une école spécifique de journalisme et après c'est suivant tes spécificités, si tu veux être journaliste international, si tu veux être journaliste local, si tu veux être journaliste politique, sportif, il faut être polyvalent, toujours souriant, il ne faut pas avoir peur. Il leur est demandé de se documenter sur 2 secteurs professionnels présents aujourd'hui. Sur 1 heure de cours, ils doivent passer dans toutes les salles. Après, à eux de retenir ce qui les intéresse le plus. Mais tout le monde circule librement en fonction un petit peu de ses affinités.